Bonjour, ici c'est Tina de Cosmic Turtles, Tortue Cosmique. Et puis je fais une autre lecture, je fais une lecture française pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. J'ai été demandé par des amis si que je pourrais faire des lectures françaises aussi. Alors présentement, puis les deux gens qui me l'ont demandé sont tous les deux béliers. Alors pour ce fait-là, d'habitude je fais juste les collectifs parce que tous les signes astrologiques ça prenait beaucoup de temps. Mais présentement j'ai du temps, puis ben par demande je vais faire par signe astrologique. Mais présentement je vais faire celui des béliers parce que c'est ça qui a été demandé spécifiquement. Alors même si vous n'êtes pas, si vous avez bélier dans votre chart astrologique, alors les 12 maisons de l'astrologie, si vous avez bélier là-dedans, ça pourrait s'appliquer pour vous aussi. Alors prenez ce qui résonne, puis ce qui résonne pas, ben ayez du fun à juste le tirer dehors. Alors pour ceux qui ont demandé pour une lecture pour les béliers, puis en français, on va commencer la lecture. J'ai vu juste tout à l'heure, ça avait tombé parce que j'avais pas encore commencé. J'avais vu la carte du magicien. Le magicien, c'est une des cartes tarot qui représente le bélier aussi. Puis, ça veut dire que vous avez tous les atouts que vous avez besoin dans votre vie pour pouvoir accomplir ce que vous voulez accomplir dans votre futur immédiat. Puis, si vous vous appliquez puis vous continuez avec votre courage, votre détermination, vous allez y arriver. Prenez de la patience aussi, puis vous allez y arriver parce que la dernière carte ici, c'est le 6 de bâton qui est la carte du succès. Alors ça, c'est juste un petit peu dire à l'avance, mais c'est la carte qui a rapport avec la lecture des béliers présentement. Excusez, j'ai des cartes à l'envers. Là, il y en a une qui est tombée. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété. Vous le voyez, cette personne ici, elle est là, elle dormait, mais elle s'est levée, puis il y a de l'anxiété, misère à dormir. Ça fait, il y a quelque chose qui cause de l'angoisse dans votre vie. Ça, c'est le début de la lecture pour les béliers. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut découvrir les autres cartes au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers présentement, pour le collectif de ceux qui sont béliers? Alors, qu'est-ce que... ok. Il y a une opportunité qui s'en vient vers vous. Puis cette opportunité, c'est quelque chose qui est passionné à vous, qui a rapport avec vos désirs, qui a rapport avec ce que vous voulez vraiment. C'est peut-être ça qui causait peut-être de l'anxiété dans votre vie, mais peut-être ça va arrêter l'anxiété aussi parce qu'il y a une opportunité qui s'en vient vers vous. Ça reste à vous à faire quelque chose avec ça pour pouvoir que ça avance. Mais comme j'ai dit au début de la lecture, le magicien et la carte du succès sont tous les deux là. Alors c'est comme les deux cartes qui font l'ensemble de cette lecture. Alors il y a une opportunité qui s'en vient vers vous, c'est à vous de la reconnaître. Okay? Si vous êtes trop dans l'anxiété, vous pourrez peut-être pas le voir. Alors oui, s'il faut que vous vous levez la nuit, vous avez misère à dormir, essayez de faire un peu de méditation ou quelque chose, ou juste du temps calme pour pouvoir vous relaxer. Puis là, vous pouvez entendre votre intuition ou vous parler, ou vous pourriez à ce moment-là, tu sais, le temps que vous décidez, ok, j'ai assez avec l'angoisse, là, je me calme, là. Puis là, vous allez être capable de voir l'opportunité de l'as du bâton à venir vers vous. Vous allez être capable de le reconnaître. Les béliers sont pas mal vite. Ils ont le regard vif, ils ont les coups vifs. Ils peuvent capter les choses que ça a juste été en passage. Les béliers sont reconnus pour ça déjà. Alors fiez-vous à vous, ayez confiance en vous. Ça, c'est une des grosses choses pour pouvoir avancer aussi. Ayez le courage d'avoir confiance en vous, même si que dans le passé, ça n'avait pas marché à cette façon-là. Il y avait une raison pour ça, mais on ne le sait pas présentement. Des fois, nos propres réponses viennent plus tard. On ne l'a pas tout de suite. Même si on veut toutes les réponses tout de suite, il y a un processus à suivre. Puis ça, c'est le divin qui le sait. C'est entre vous et le divin. Vous allez savoir au fur et à mesure. La prochaine carte, qui est la carte du milieu, c'est le 2 de bâton, qui représente une décision face à ce que vous désirez dans la vie. Vous avez un choix entre deux choses que vous aimez beaucoup.
Ça peut être entre deux emplois, ça peut être entre, pour l'amour, ça peut être entre deux personnes que vous aimez bien, puis vous avez à choisir avec quelle personne vous voulez vous aligner avec. Ça peut rapport aussi avec votre emploi, comme je disais. Ça peut être deux emplois que vous êtes très passionnés et très bons, que vous avez un intérêt. Puis c'est lequel qui serait le meilleur pour vous, pour votre futur. Alors, on va voir c'est quoi les deux autres cartes. Qu'est-ce qu'il y a présentement pour la collecte? Ok. Ayez confiance en vous. Pensez que c'était le 5. Il n'a pas tombé, mais je l'ai vu. Il a comme bougé un peu. C'est le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est se sentir moins que. C'est comme avoir la mentalité d'être pauvre. Le victime, être pauvre. Je suis rien. C'est avoir la très basse estime de soi. Alors, ça n'a pas totalement sorti parce que peut-être c'est un peu dans vous, mais vous pouvez vite vous débarrasser de ce ressentiment-là parce que c'est pas à vous. Ça date de votre passé. Puis vous n'avez pas à ramener votre passé au présent. Ça, c'est des choses à laisser aller, à relâcher. Okay? Puis toute la collective de Bélier présentement le réalise. Que vous parlez français et anglais, ça ne dérange pas. Toute la collective de Bélier le réalise présentement. C'est le signe astrologique qui commence les choses dans toute la collective. Alors c'est pour ça que ça a comme fait un petit picabou, puis là c'est parti, parce que vous allez régler ça très vite. Ouh! Vous avez le roi de l'épée. Les épées, ça peut être comme des défis, mais ceci, c'est le roi. Le roi de l'épée, c'est la communication. Lui, il représente la communication, mais c'est pas juste le côté intellectuel, mais le côté où ce qui est émotionnellement balancé. Il y a une stabilité émotionnelle, il y a une rationalité mentale, très pratique aussi. Puis, il n'est pas abattu par ses émotions parce qu'il a le contrôle de soi. C'est un roi après tout. Et puis, vous allez utiliser cette partie ici dans vous. Ça peut être une personne, vous allez pas faire face, mais une personne vous allez communiquer avec, ou cette personne va communiquer avec vous. Peut-être vous aider avec votre décision que vous avez à faire. Dans question amour, disons, peut-être c'est un papa ou un grand-père ou un grand frère ou quelque chose comme ça qui va venir vous aider, vous donner des conseils, qui va aider à faire une décision pour vous-même. Pas qu'il va faire la décision pour vous, mais qu'il va peut-être mettre... il va peut-être donner un avis qui a rapport avec la sagesse, de peut-être leur propre expérience, puis ça va t'aider toi à faire la décision que vous avez à faire. Okay? Ceci, ça représente aussi quelqu'un côté carrière, ou même ça peut être un aviseur financier, quoi faire avec ses finances, parce qu'il est très pratique, il a une bonne communication, il connaît il connaît sa matière. Alors, tout ceci dépend qu'est-ce qui est votre situation à vous spécifiquement. Moi, je dis le général, vous l'appliquez où est-ce que ça fait du sens dans votre vie. Puis si ça ne fait pas de sens, comme j'ai dit, tirez-le dehors. Alors, bonne communication s'annonce, s'en vient dans votre vie pour vous aider. Alors, qu'est-ce qui est la carte pour les béliers présentement? Ok, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Alors, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle peut tourner d'un bord ou elle peut tourner de l'autre. Ça, c'est pour dire que si la chance est de votre côté ou pas. D'après ce que je peux voir avec toutes les cartes ici, vous avez une décision à faire, puis vous avez quelqu'un qui va vous communiquer, ou que l'aspect qui est la communication en vous, votre intuition, il y a une partie de vous, vous allez communiquer ce que vous voulez pour que les choses aillent de votre façon. Peut-être que, disons, il y a une opportunité qui arrive à vous, parce qu'on a l'as de bâton, il y a une opportunité dont vous désirez arrive à vous, puis peut-être qu'il y en a plus qu'une, puis vous avez une décision à faire.
Est-ce que vous lâchez votre dernier job que vous connaissez très bien pour aller vers la nouvelle aventure? Alors là, vous rentrez en communication peut-être par rapport au nouveau contrat, puis faire les choses, aller la chance sur votre bord ou c'est contre vous. Vous faites la liste, quoi, ce qui est pour ou contre. Puis la dernière carte, c'est que vous êtes le bonhomme pendu. Le bonhomme pendu, lui, c'est que si les choses tournent d'une façon ou si les choses tournent d'une autre façon, ça cause à vous de regarder les choses d'une autre façon. Pas dire oui à l'envers, mais sa tête est toute illuminée ici. C'est parce que ça vous donne peut-être ce que la personne vous a dit. Ce que la personne vous a dit par rapport à la décision que vous avez à faire, parce que les deux, c'est des décisions, un choix, que ça va virer les choses à l'envers pour vous d'une façon où ce que vous allez voir les choses d'une autre perspective qui va vous illuminer. Puis là, vous aurez plus... Vous allez savoir, à ce point-là, vous allez savoir c'est quoi la meilleure décision pour vous. Puis certainement, ça, il n'y aura plus. Il n'y aura plus d'angoisse. Parce que par ce temps-là, vous aurez fait votre décision. Alors, voici la lecture pour les béliers présentement. Et puis, ceci est Tina de Tortue Cosmique. À la prochaine!